Donc c'est comme ça. Sinon les Nigériens n'étaient pas venus en tant que Tiani et ses équipes. Ils ne sont pas venus en tant qu'ennemis de la France. Pour eux, la France, c'est un autre pays, un pays comme un autre. On va continuer à travailler avec elle. Mais la France n'entend pas, parce que je vous ai toujours dit ici que vous ne pouvez être amis ou travailler avec la France que si vous acceptez baisser la culotte et vous faire marcher dessus par la France. Si vous n'acceptez pas le principe d'être esclave, vous ne pouvez pas travailler avec la France sur un pied d'égalité d'un pays à un autre. Ils n'acceptent pas ça. Donc Sylvain Ité, il s'est fait manipuler par Paris. À un moment donné, il a eu l'illumination, je crois. Arrivé à Paris, il semble qu'il a pondu un livre. Et résultat, on l'a empêché de publier le livre. Parce que ce qu'il disait justement devait nous amener la vérité sur ce qui s'est passé au Niger. Or, au Niger, personne n'a envie que des vérités sortent. Bah, entre autres, il aurait dit que l'ancien président Issifou Mohamed était l'instigateur du coup d'État. Issifou, Bazoum, tous ces gens-là. Mais c'est de Paris qui reçoivent leurs ordres. Issifou, c'est qui? Issifou est assis, son fils était ministre du pétrole, ça ne lui suffisait pas. Il veut en faire premier ministre, en pole position pour devenir président du Niger. Mais tant mieux, il faut suivre les choses en ordre. Si tu veux, bon, donc si maintenant tu fais pression sur Bazoum qui ne marche pas, qui n'obéit pas au doigt et à l'œil, et tu le fais renverser, c'est une autre histoire. Mais si Sylvain Ité savait que c'est Issifou, il n'avait pas déclaré une guerre aveugle à Tiani. Il devait modérer sa position et dire à son pays d'origine que, mais écoutez, les généraux là, en réalité, ils n'en sont pour rien. Le vrai fautif est dans l'ombre. Au lieu de quoi, on a diabolisé des gens dont le seul défaut est d'aimer leur pays et d'aimer leur peuple. Un an après, donc...